Salut YouTube. Alors aujourd'hui on va voir comment passer le permis en Thaïlande. Donc dans un premier temps il va vous falloir votre passeport, une photocopie de la page d'information, une photocopie de votre visa, une photocopie du tampon d'entrée et également une photocopie du TM6. Donc le TM6 c'est la carte d'embarquement qu'on vous donne dans l'avion avant d'atterrir en Thaïlande. Ensuite, une fois que vous avez tout ça, il faudra signer les photocopies, bien sûr, et vous pouvez aller directement demander un certificat médical. Donc, soit dans une clinique, soit à l'hôpital. C'est environ une centaine de bahts. Si vous passez les deux permis d'un coup, pas besoin d'en faire deux, hein. Il faut simplement faire une photocopie de ce dernier. Et le dernier document que vous aurez besoin, ça va être le certificat de résidence, que vous pouvez avoir soit par l'ambassade de France, si vous êtes inscrit au registre des Français à l'étranger, soit à l'immigration. Donc ça peut varier suivant les provinces, mais ça peut prendre de une journée à plusieurs jours, voire semaines, hein. Ça dépend vraiment des provinces. Une fois que vous avez tous les documents, vous avez juste à vous présenter au transport office. Donc ce que je vais vous raconter, ça va être en fonction de ce que moi j'ai passé au transport office à Chatuchak, à Bangkok, mais ça peut varier suivant les provinces et suivant les transports office aussi. Donc vous vous présentez, vous donnez tous les documents, ils vont les vérifier, ça peut prendre un peu de temps. Une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez passer au test physique. Donc vous allez avoir un test de couleur. Donc le premier test, en fait, il y aura trois feux, hein, le rouge, orange, vert. On va vous les montrer, il va falloir dire la couleur que vous apercevez. Le second test que j'ai eu, c'était un test de réflexe. Donc vous avez un écran rouge et une pédale, et dès que l'écran s'allume, vous devez appuyer sur la pédale de frein. En troisième test, j'ai eu un test de perspective. Donc vous avez un crayon ici, et puis un deuxième, il va falloir l'aligner, tout simplement. Et le dernier test que j'ai eu, on vous demandait de fixer un point en face, et quelqu'un derrière vous montrait des panneaux de couleurs. Il fallait simplement donner la couleur que vous aperceviez. Une fois que vous avez réussi les tests, vous pouvez passer à la vidéo. Donc c'est une vidéo sur le code de la route et aussi sur la sécurité routière qui dure environ 5 heures. Une fois que la vidéo est terminée, vous pouvez passer au code de la route. Donc vous avez 50 questions, il faut répondre juste à 90% des questions. Si vous ratez le code, vous pouvez le repasser le jour même, sinon il va falloir prendre un autre rendez-vous pour le passer. Voilà, une fois que vous avez réussi à avoir votre code, vous allez passer à l'examen de la conduite. Donc là, on va parler de la moto. Comme je vous dis, ça peut varier en fonction des provinces. Donc moi, pour mon cas, je ne pouvais pas prendre rendez-vous le jour même. J'ai dû prendre un rendez-vous pour une date ultérieure. Le délai peut changer en fonction de la liste d'attente. Donc une fois arrivé dans la salle d'examen, on vous montre une vidéo des examens que vous allez passer pour la moto. Et le premier examen que j'ai eu à faire, c'était une planche en bois. Il fallait rouler en scooter sans mettre le pied par terre ou tomber, bien sûr. Le deuxième examen, c'était des zigzags. Donc, il y avait des virages, il fallait les prendre sans tomber ou mettre le pied par terre également. Et en dernier examen que j'ai eu, c'était un test de code de la route. Donc, il fallait conduire, il y avait des panneaux sur le parking, il fallait suivre la signalisation. Une fois que vous avez réussi tout ça, on va parler de l'examen de la voiture. Donc, il faut faire une marche avant, une marche arrière en ligne droite et aussi un créneau sans se garer trop près du trottoir ni trop près des deux véhicules. En l'occurrence, là, c'était des cônes. Tous les examens réussis. Maintenant, vous allez retourner au bureau. Donc, on va vous prendre en photo et vous allez payer les permis. Donc, pour le moto, c'est 105 bahts si ça n'a pas changé entre temps. Et la voiture, c'est un peu plus de 300 bahts. Le permis en Thaïlande est un permis provisoire qui est valable 2 ans. Après les 2 ans, il va falloir le renouveler. Pour ceux qui ont déjà le permis ailleurs, ce que vous pouvez faire, c'est de traduire le permis. Ça vous évite de passer les examens, que ce soit le code ou la conduite, et ça vous permet de gagner du temps. Vous repartez avec le jour même. Pour certifier votre permis de conduire, il va vous falloir le permis original. Vous prenez rendez-vous à l'ambassade de France, vous faites photocopier et certifier le permis. Avec la photocopie, vous pouvez aller dans un traducteur agréé. Il va vous faire la traduction en thaï. Vous prenez ensuite un nouveau rendez-vous à l'ambassade de France pour certifier la traduction. Une fois que la traduction est certifiée, à ce moment-là, vous pouvez
prendre rendez-vous avec les mêmes documents que j'avais énoncés au début de vidéo au transport office pour pouvoir valider le permis. Donc vous aurez simplement les tests physiques à valider pour pouvoir repartir avec votre permis. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et si vous avez des idées pour des prochaines vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'essaierai d'en faire sur ce sujet-là. À la prochaine.